Au bain, Doudou. Petit lapin avait un meilleur ami, son Doudou. Un petit koala gris, tout doux, qu'il serrait contre lui dès qu'il avait peur. Quand venait l'heure de la sieste ou du dodo, il enfouissait son museau dans son doudou. Quelle bonne odeur de doudou, disait-il rassuré. Mais ce que Petit Lapin ne voyait pas, c'est que Doudou était devenu très sale. Pendant toutes les grandes vacances, Petit Lapin l'avait traîné partout. Dans le sable, dans l'herbe, dans la boue et même à côté des frites et des chips du pique-nique. Un soir, Maman Lapin fronça le nez. « Ouh là là, Doudou sent bizarre. Il a besoin d'un bain. » Petit Lapin ouvrit grand les yeux ronds. « Non, non, pas mon Doudou. Il sent comme ça parce qu'il est à moi. J'ai besoin de son odeur pour m'endormir. » Maman Lapin s'accroupit doucement. « Je comprends, mon chéri. Mais si Doudou est trop sale, il risque de tomber malade. Et toi aussi. » Petit Lapin serra fort son Doudou. Il ne voulait pas le perdre. Alors maman eut une idée. « Et si Doudou faisait comme toi ? » « Comme moi ?» demanda Petit Lapin. « Oui, toi aussi tu prends ton bain, tu sens bon, et tu restes toujours le même petit lapin. Doudou, ce sera pareil. » Petit Lapin hésita encore. « Mais s'il change d'odeur ?» Maman Lapin sourit. « Alors nous allons inventer une nouvelle odeur rien que pour lui. Regarde. » Elle prit une petite serviette douce, choisit une goutte de la lessive spéciale qui sentait la fleur et dit « Voilà, ce sera le parfum de Doudou. Celui qui dit « Je suis propre et je protège Petit Lapin. » Petit Lapin réfléchit, puis hocha la tête. « D'accord, mais je regarde. » Plouf! Dans l'eau tiède et mousseuse, Doudou fit son premier plongeon. Petit Lapin riait de voir ses petites oreilles toutes trempées. « Coucou, Doudou Bulle !» Après le bain, Maman Lapin le fit sécher au soleil. Le soir, Doudou était tout propre, tout doux et sentait la fleur des prés. Petit Lapin le serra contre lui. « Il est encore plus câlin qu'avant et il sent comme un champ où je n'ai pas peur. » Maman Lapin lui chuchota. « Tu vois, mon petit cœur, Doudou n'a rien perdu. Il t'aime toujours et il te rassurera encore longtemps. » Petit Lapin sourit. Il ferma les yeux et s'endormit avec son Doudou tout propre. Et depuis ce jour, chaque fois que Doudou avait besoin d'un bain,
Petit Lapin l'accompagnait en riant aux éclats dans la mousse. Robin des Bois. Il y a très longtemps, le bon roi Richard régnait sur l'Angleterre. Un jour, il partit à la conquête de nouvelles terres. Il confia alors le royaume à son frère, le prince Jean. Richard était un roi généreux. Mais le prince Jean, lui, était cruel. Il était prêt à tout pour s'enrichir, même à prendre aux plus pauvres le peu qu'ils avaient. Et bientôt, les gens du royaume n'eurent plus rien à manger. Mais un garçon décida de se révolter. Il s'appelait Robin des Bois et c'était le meilleur archer du monde. Robin des Bois vivait caché dans la forêt de Sherwood avec sa belle fiancée, Marianne, et son fidèle compagnon, Petit Jean. Ensemble, ils avaient une mission: voler l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Quand un riche voyageur passait par la forêt de Sherwood, Robin des Bois l'attendait sur le chemin avec son arc à la main. Petit Jean, lui, arrêtait le carrosse et demandait poliment: « Combien avez-vous d'argent ?» Puis il fouillait les passagers. S'il trouvait une bourse d'or bien garnie, il la confisquait pour la donner aux pauvres gens. Le prince Jean trépignait de colère. Alors, il décida de tendre un piège à Robin pour le capturer. Comme Robin des Bois était le meilleur archer du monde, il suffisait d'organiser un tournoi de tir à l'arc. Robin des Bois viendra et Robin des Bois gagnera, se dit le méchant prince. Et là, il sera à moi. Dès qu'il apprit la nouvelle, Robin convoqua ses compagnons. « Mes amis, dit-il, nous irons au tournoi, mais j'ai un plan. Nous nous déguiserons en paysans. Ainsi, le prince ne me reconnaîtra pas. » Le tournoi se déroulait dans une vaste clairière. Quand vint le tour de Robin, il lança sa première flèche en plein dans le mille. Il lança la seconde en plein dans le mille aussi. Malgré le déguisement, le prince Jean le reconnut. « C'est lui, c'est Robin des Bois. Garde, attrapez-le !» À ce moment-là, une corne retentit au loin. Le roi Richard était de retour. Lors de son voyage, il avait appris les injustices commises par son frère. Il l'enferma dans un cachot et félicita Robin pour son courage. Quelques jours plus tard, le royaume tout entier célébra le mariage de Robin avec la belle Marianne. Sur la piste des loups. Par un petit matin de fin d'été, Hubert broutait son petit déjeuner. Soudain, Georgina bondit du pré voisin. « Tu viens à la plage, Hubert ? L'eau doit être encore bonne. »« Ah oui, c'est une idée.
répondit Hubert. Ils dévalaient joyeusement la colline quand 3 coups de klaxon retentirent. C'était Gogol dans sa nouvelle décapotable. « Où est-ce que vous allez comme ça, mes agneaux ?»« On va se baigner, » dit Hubert. « Allez, montez, je vous emmène. Mais attention, tenez-vous bien, » dit Gogol en faisant ronfler son moteur. Il filait à travers la campagne et Georgina goûtait la fraîcheur du vent. Tout à coup, un bruit bizarre se fit entendre. Le moteur tousseta, hoqueta et s'arrêta tout net. « Tiens, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, » dit Gogol. Il souleva le capot, tripota 2 ou 3 boulons et déclara. « Ça ne doit pas être bien grave. Elle est toute neuve. Mais le problème avec ces voitures de luxe, ce sont les réparations. » « Tu veux dire que tu ne sais pas la réparer ? » ?»« Oui, c'est ça, en quelque sorte. » Les 3 moutons s'assirent près de la voiture pour réfléchir. « Vous avez un problème ?» C'était la grosse voix du capitaine Bélier. « Oui !» lança Hubert. « On veut aller se baigner. »« Je vais justement vers la mer, » leur dit le capitaine. « Montez, on n'est pas très loin. Vous trouverez bien un mécanicien un peu plus tard. » Le bateau filait doucement sur l'eau. Hubert en profita pour se détendre en regardant s'effilocher les moutons du ciel. Lorsque le bateau atteignit la mer, les 3 moutons remercièrent le capitaine et se précipitèrent vers la plage. Ils faisaient un petit peu de gymnastique avant de plonger dans l'eau fraîche lorsqu'une voix les fit sursauter. « Hey ! Attendez !» Il y avait là 4 loups qui jouaient au mini-golf. « On ne voudrait pas se mêler de vos affaires, » dit l'un d'eux. « Mais vous savez, l'eau est salée. C'est très mauvais pour la laine. »« Ah oui, c'est vrai, » dit Gogol. « On n'y avait pas pensé. »« Si vous voulez, » reprit le loup, « on peut vous les garder, vos toisons. On est là toute l'après-midi. »« Ah oui, merci, » dit Hubert. « Bonne baignade !» lancèrent les loups. Hubert, Gogol et Georgina s'en donnèrent à cœur joie pendant au moins 1 heure et remontèrent vers la plage, contents et fatigués. Qu'est-ce que c'était bien! Vite, ma petite laine! Gla 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 gla. Tiens, où sont nos manteaux? Et les loups? Où sont-ils passés? Ils sont partis? Ils regardèrent si les loups n'avaient pas laissé leur manteau quelque part. Mais il n'y avait pas l'ombre d'un brin de laine sur la plage. Ils avaient l'air gentils pourtant. Ils ne l'étaient peut-être pas tant que ça. Tu veux dire qu'ils auraient volé nos manteaux? Ils remarquèrent des traces de roues sur le sable. Suivons-les, dit Gogol. Elles nous conduiront sûrement jusqu'au loup. Ils marchèrent toute l'après-midi avant d'atteindre la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, le soir commençait à tomber et ils étaient épuisés. « J'ai faim !» soupira Gogol.
Et en plus, j'ai laissé mon argent dans la poche de mon manteau. » Ils s'arrêtèrent pour se reposer dans un jardin public. « J'ai une idée, » dit Georgina. « On pourrait aller voir mon cousin Elliot. »« Ton cousin Elliot ?» s'étonna Hubert. « Eh oui, il est détective. » Ils suivirent Georgina jusqu'au bureau de son cousin. Sur la porte, il était écrit « Elliot Bay, détective privé ». Quand les moutons eurent fini de raconter leur histoire, Elliot Bay resta silencieux un bon moment. « Il y a quelques loups dans la ville, » dit-il enfin. « Ils ne sont pas très recommandables et pratiquent le golf. »« Mon Dieu !» s'exclame Hubert. Elliot chaussa ses lunettes noires et se dirigea vers la porte. « Allons prendre l'air, » dit-il. Il était minuit passé et il n'y avait plus grand monde dans les rues. Le détective s'arrêta soudain. « Regardez !» chuchota Gogol. « Une bande de chats qui jouent au rugby. » « Ils ont l'air bien emmêlés, » remarqua Elliot. « Mais c'est comme ça que l'on joue au rugby, » murmura Georgina. « Oui, » dit Elliot, « mais avez-vous vu leurs balles ?» Le détective s'approcha. « Salut les gamins, dites donc où avez-vous dégoté votre balle ? Répondez, et on vous donnera un coup de main. » Les chats racontèrent qu'ils avaient trouvé la pelote de laine dans la rue. « Elle se serait donc déroulée jusqu'ici, » dit le détective d'un air pensif. « Bien, vous avez envie de vous amuser ? Alors venez avec nous. Il s'agit seulement de ne pas perdre le fil. » Impressionnés, les autres lui emboîtèrent le pas. Après des tours et des détours, le fil de laine les conduisit jusqu'à la porte d'un immeuble délabré. Elliot murmura quelques mots à l'oreille des chats qui frissonnèrent d'excitation. Le détective poussa prudemment la porte et grimpa, suivi de toute la bande, jusqu'au premier étage. Sur le palier, un écriteau les arrêta. « Jean-Loup de la Maille et frère, tricot de luxe. » La musique d'une radio et des éclats de rire leur parvenaient à travers la porte. Le détective frappa 3 coups secs. Les voix se turent et la porte s'ouvrit lentement. D'un coup d'épaule, Elliot se propulsa dans la pièce. « Nous venons chercher les manteaux. » Le cliquetis des aiguilles s'arrêta net. Après un instant de stupeur, l'un des loups lança d'un air narquois. « Des moutons qui viennent nous provoquer ? Ça mérite une bonne leçon, n'est-ce pas, les gars ?» Les loups étaient déjà prêts à bondir lorsqu'Elliot empoigna un énorme panier de laine en criant « Allez, à vous de jouer, les chats !» Les pelotes fusaient dans toutes les directions, les chats et les moutons aussi. C'était bien pire qu'une partie de rugby et la mêlée était terrible. Un petit jeu où les loups n'étaient pas à leur avantage. Fin de la partie, vociféra Gogol.
Désolé, dirent les loups, mais on ne vous rendra pas vos manteaux. On en a fait des pelotes. Eh bien, on prendra les pulls, dit Hubert. Le jour se levait quand les moutons et les chats se séparèrent. Hubert, un sac de pulls sur l'épaule, remercia chaleureusement les chats. « Si vous faites une autre partie, n'hésitez pas à nous appeler, » répondirent-ils. « Je vous raccompagne ?» demanda Elliot. « Ah oui, » dit Georgina. « Tu sais, Elliot, on est fiers de toi. Tu es un grand détective. » « Je regrette seulement d'être arrivé trop tard pour vos manteaux, » dit-il d'un ton grave. « Ce n'est pas de ta faute, » s'exclama Georgina. « Et j'ai ce qu'il faut en attendant que notre laine repousse, » ajouta Hubert en tapotant sur son gros sac. « Vous n'avez pas faim, vous ?» dit Gogol. « Oh si, un bon petit déjeuner !» dit Hubert. « Allons vite au pré !» s'écria Georgina. « Bon appétit !» dit Georgina. « Bon appétit !» répondit Hubert. Avalanche de feuilles. L'automne était arrivé dans la grande forêt. Les arbres s'habillaient de rouge, d'orange et de jaune, et les feuilles mortes tombaient doucement sur le sol. Tous les animaux étaient occupés. Les écureuils faisaient leur provision de noisettes, les hérissons cherchaient des feuilles bien sèches pour leur nid, et les oiseaux chantaient encore avant de partir vers le sud. Tout le monde était affairé. Tout le monde? Pas tout à fait. Devant sa maison creusée sous un grand chêne, Blaireau essayait tant bien que mal de balayer les feuilles mortes sur son pas de porte. Mais à chaque fois qu'il avançait un peu, toc toc toc, quelqu'un venait le déranger. La première fois, ce fut Écureuil. « Blaireau, tu n'aurais pas vu mes noisettes? J'en ai caché 100 et il m'en manque 2. » Blaireau posa son balai, aida Écureuil à chercher et retrouva les 2 noisettes coincées dans une racine. Quand il revint à sa porte, une nouvelle pile de feuilles s'était déjà installée. « Oh non, il faut tout recommencer. » La deuxième fois, ce fut Renard. « Blaireau, peux-tu m'aider à réparer mon terrier? Une branche bloque l'entrée. » Blaireau posa encore son balai, poussa la branche avec lui, et Renard put rentrer au chaud. Mais en revenant, le vent avait soufflé, et son seuil était couvert de feuilles dorées. « Oh là là, je n'y arriverai jamais. » La troisième fois, ce fut Hibou. « Blaireau, mes lunettes sont tombées de ma branche. Je ne les vois plus. » Blaireau laissa son balai, chercha avec lui et retrouva les lunettes coincées dans la mousse. Quand ils revinrent, une montagne de feuilles l'attendait. « Oh,
Balayer seul, c'est impossible. Alors Blaireau s'assit, découragé. Mais soudain, il entendit un bruit. Tous ses voisins arrivaient, chargés de balais, de râteaux et même de petites pattes agiles. « Blaireau, tu nous as aidés ?» dit Écureuil. « À ton tour de recevoir un coup de patte !» ajouta Renard. « Ensemble, ça ira plus vite !» outa Hibou. Et c'est ce qu'ils firent. En quelques minutes, la porte de Blaireau était propre et dégagée. Les animaux restèrent ensuite pour boire un jus de pomme chaud et grignoter de petites noisettes grillées, riant au milieu des feuilles colorées. Ce jour-là, Blaireau comprit qu'en automne, comme dans la vie, on n'est jamais vraiment seul quand on a des amis. Lilo et Stitch. Stitch est un petit extraterrestre bleu et le seul de son espèce. Il s'agit d'une expérience génétique créée par le scientifique Jumba Jakiba. Il a appelé sa création Expérience 626. Stitch s'écrase sur Terre à Hawaï. Il est fort, pratiquement indestructible et plus intelligent qu'un super ordinateur. Stitch a été conçu pour devenir l'ultime machine de combat. Au départ, Stitch ne pouvait pas contrôler cette envie de détruire. Il a été programmé ainsi. Il ne se soucie de rien, ni de personne, sauf de lui-même, jusqu'à ce qu'il découvre la seule chose qu'il n'avait jamais connue, une vraie famille. Lilo est une petite fille qui déborde de joie. Son imagination et sa curiosité pour les choses bizarres lui causent parfois des ennuis. Ce n'est pas facile d'être la personne la plus originale de son île. Plus que tout, Lilo veut une amie qui ne la quittera jamais. Elle adopte l'extraterrestre Stitch. Il devient son meilleur ami. Nani est la sœur aînée de Lilo. Elle est devenue sa tutrice après le décès de ses parents. Nani a beaucoup de responsabilités. Elle essaie du mieux qu'elle peut de conserver son emploi tout en subvenant aux besoins de sa petite sœur solitaire. Nani n'est d'abord pas certaine que Stitch soit un bon animal de compagnie, mais elle finit par l'accepter et l'accueillir dans leur famille. Aussi nommée Expérience 624, Angèle est la petite création génétique rose et illégale créée par le brillant, mais trop enthousiaste Jumba Jakiba. Elle a de longs cils et 2 longues antennes. Angèle est munie d'un déclencheur musical spécial pour rendre ses victimes maléfiques. Mais les effets peuvent être inversés si les mots sont chantés à l'envers. À l'origine, Stitch a été créé afin de provoquer le chaos partout où il met les pattes.
Après son adoption du refuge pour animaux, il a cependant changé ses habitudes pour mieux se comporter. La plupart du temps. Malgré sa force et son intelligence surhumaine, Stitch est fragile et enfantin. Angèle et la compagne de Stitch, on les surnomme Bougie-Bou. Lilo porte sa robe hawaïenne rouge et son chapeau pour le tout premier Noël de Stitch. Elle lui apprend les traditions des fêtes sur la planète Terre. Stitch essaie très fort d'être gentil, surtout pas méchant. Il porte son confortable costume de Père Noël et caresse Souillon, sa poupée de chiffon fabriquée par Lilo. Joyeuse fête! Comme il a neigé dans les montagnes, Lilo, Stitch, Nani et David profitent de l'hiver pour s'amuser. Nani remet les manteaux chauds et les mitaines pour Lilo et Stitch. Lilo construit un bonhomme de neige amusant avec une carotte sur le nez. Stitch ajoute un chapeau et une écharpe à rayures colorées. David adore dévaler la pente en planche à neige. Lilo adore Elvis Presley. Elle est une grande admiratrice du rock'n'roll. Lilo chante sa chanson préférée en balançant ses hanches de droite à gauche. Stitch s'amuse comme un petit fou en jouant du ukulélé. Il chante du mieux qu'il peut pour accompagner son ami. À l'école de Hula, Lilo et Stitch portent des costumes traditionnels hawaïens, des jupes en raffia, des coiffes, des bracelets et des bandes pour chaque jambe. Ce duo a beaucoup de plaisir à pratiquer les mouvements de danse des jambes en caoutchouc d'Elvis. Les pas de danse à 6 pattes de Stitch sont incroyables. Par une magnifique et chaude journée d'été, Lilo, Nani et David se tiennent au frais dans la piscine. Stitch adore être avec sa famille, sa ohana. Faire partie d'une famille aimante signifie que personne n'est laissé pour compte ou oublié. Stitch ne comprend peut-être pas le sens du bisou de Lilo sur sa joue, mais il veut rester avec elle sur Terre pour toujours. L'école des grands. C'est le grand jour pour Sacha. Il a enfilé son pantalon préféré, mis ses chaussures toutes neuves et surtout, il porte fièrement son beau cartable. Aujourd'hui, il entre au CEP, à l'école des grands. Son cœur bat fort lorsqu'il franchit le grand portail. Tout lui semble immense. La cour, les bâtiments, les couloirs. Sacha serre la main de sa maman avant d'entrer en classe. En ouvrant la porte, il découvre un monde coloré et animé. Il n'est pas seul. De nouveaux copains l'attendent déjà. Au fond de la classe, 3 petits ouistiti, des triplés malicieux, rient aux éclats. « Et regarde, je peux faire tenir
3 crayons sur ma tête, dit l'un. Et moi, je peux écrire avec les 2 mains, ajoute l'autre. Ils font des grimaces, racontent des blagues et savent toujours comment mettre de la bonne humeur. Mais parfois, ils rient un peu trop fort et la maîtresse doit leur rappeler. Les Ouistiti, c'est bien de rigoler, mais n'oubliez pas d'écouter aussi. Sacha les trouve très drôles. Il comprend que leurs rires rendront les journées plus légères. Près de la fenêtre, une jolie lapine blanche console un petit hérisson qui a les larmes aux yeux. « Ne t'inquiète pas, dit-elle doucement. Ta maman viendra te chercher ce soir. En attendant, tu verras, la maîtresse est très très gentille. » Sacha s'approche timidement et la lapine lui sourit. « Toi aussi, tu as un peu peur ? Moi aussi, le premier jour, j'avais le ventre qui tremblait. Mais tu verras, on se fait vite des amis. » Sacha sent son cœur se réchauffer. Il comprend que dans sa classe, il y aura toujours quelqu'un pour réconforter ceux qui en ont besoin. Sur le tapis, une élégante panthère noire empile tous les jouets devant elle. Cubes, crayons, puzzle, elle veut tout garder pour elle seule. « Mais moi aussi j'aimerais colorier, » dit doucement Sacha. « Non, c'est à moi, » répond la panthère en serrant les crayons. Alors, la maîtresse s'approche avec son grand sourire. « Ici, nous apprenons à partager. Donne un crayon à Sacha et regarde, vous pouvez dessiner ensemble. » La panthère hésite, puis tend un crayon. Sacha trace une maison et la panthère ajoute un soleil. Petit à petit, il crée un joli dessin à 2. Sacha comprend qu'on peut faire de plus belles choses quand on partage. Au milieu de tout ce petit monde, la maîtresse surveille, explique, encourage. Ses yeux brillent de malice et sa voix douce apaise les inquiétudes. « Dans cette classe, dit-elle, chacun a sa place. On peut être drôle, timide, curieux ou même un peu grognon. L'important, c'est de s'écouter, de s'entraider et de grandir ensemble. » À la fin de cette première journée, Sacha a le sourire jusqu'aux oreilles. Il a ri avec les Ouistiti. Il a écouté la lapine consolée. Il a dessiné avec la panthère. Et il s'est senti guidé par la maîtresse. Sur le chemin du retour, il dit à sa maman: « Tu sais quoi ? L'école des grands, ce n'est pas si effrayant. C'est une aventure avec plein d'amis différents. » Et dans son cartable, il serre fort son premier dessin, celui qu'il a fait avec la panthère. Un souvenir de sa toute première journée à l'école des grands. La rentrée des classes des poux.
C'était la rentrée des classes. Les enfants arrivaient avec leurs cartables tout neufs, leurs habits propres et leurs cheveux bien coiffés. Mais dans un coin de la cour, un drôle de chuchotement se faisait entendre. C'était une armée minuscule qui préparait son plan. « En avant, les copains !» cria Gustave le gratteur, le chef moustachu des poux. « Aujourd'hui, on part à l'assaut des têtes d'école. À nous les mèches bouclées et les cheveux bien propres. » Hop! Un pou saute sur la tête de Léo. Bam! Un autre grimpe dans les nattes de Zoé. Plouf! Un dernier se cache dans la nuque de Lila. Très vite, ça chatouillait dans toute la classe. Aïe, ça gratte, dit Léo. Moi aussi, cria Zoé. Moi aussi, s'exclama Lila. Et pendant ce temps, les poux préparaient leur attaque secrète. Ils déposaient leur bébé des lentes, bien accrochées derrière les oreilles, dans la nuque et tout le long des cheveux. La maîtresse fronça les sourcils et soupira. « Oh oh, je crois que les poux sont de retour pour la rentrée. » Elle sortit une pile de feuilles et les distribua à toute la classe. En grosses lettres, on pouvait lire « Attention, les poux sont de retour !» Les enfants collèrent la feuille dans leur cahier de correspondance, puis rentrèrent à la maison. Le soir, les parents lancèrent l'opération anti-poux. Splish, splash, un shampoing magique plein de mousse. Crac, crac, un peigne spécial qui attrapait tout le monde. Et hop, 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 les poux et les lentes furent délogés un par un. « Sauf qui peut !» criaient les poux en glissant entre les dents du peigne. Tout mouillés et épuisés, ils se retrouvèrent dans une serviette, triste et dégoulinante. On était si bien derrière les oreilles. Oui, avec nos pique-niques de cuir chevelu et nos toboggans de mèche. Mais Gustave le gratteur redressa ses moustaches trempées et dit : « Soldats, nous avons perdu la bataille. Les shampoings et les peignes sont trop puissants pour nous. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, à la prochaine rentrée, nous aurons notre revanche. » Mon premier jour d'école. Aujourd'hui est un grand jour. Tic, le petit écureuil, va à l'école pour la toute première fois. Tic regarde par la fenêtre. Le soleil brille. Les oiseaux chantent. Mais lui, il n'a pas très envie de chanter. Moi, je préfère rester
à la maison avec maman et bébé écureuil, dit-il en croisant ses petites pattes. Maman lui sourit doucement. À l'école, tu vas apprendre plein de choses, rencontrer de nouveaux amis et surtout t'amuser. Tic fronce le museau. S'amuser à l'école? Il n'est pas convaincu. Quand il arrive devant la grande porte colorée, Tic se cache derrière la queue de maman. Oh non, elle est énorme cette école. Et si je me perds? Une maîtresse s'approche. C'est une chouette blanche, toute douce, avec de grosses lunettes rondes qui brillent sous le soleil. « Bonjour, Tic », dit-elle avec un sourire tendre. « Je suis ta maîtresse. Viens, je vais te présenter aux autres. » Dans la classe, Tic découvre des montagnes de crayons de toutes les couleurs, des puzzles, des jeux et même un coin cabane avec des coussins. Un petit lapin l'appelle. « Hé, viens, on fait une tour de cube. » Tic hésite, puis s'approche. La tour monte, 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 jusqu'au moment où, boum, tout s'écroule par terre. Tout le monde éclate de rire, et Tic aussi. À la récréation, Tic rencontre une souris qui a peur de descendre du toboggan. Moi aussi j'avais peur tout à l'heure, dit Tic. On peut y aller ensemble? Et hop, les deux amis glissent leurs petites pattes en l'air et tombent dans un éclat de rire. À midi, c'est l'heure de la cantine. Tic entre dans la grande salle pleine de tables et de plateaux. Ça sent bon, mais il y a tellement de bruit qu'il se sent un peu perdu. Il baisse la tête et murmure « J'aimerais que ma maman soit là. » Heureusement, son Atsem, une gentille coccinelle, vient s'asseoir près de lui. « Ne t'inquiète pas, Tic, je suis là, » lui dit-elle en lui caressant la tête. Puis elle lui fait un gros câlin. Tic respire profondément et son petit cœur se calme. Après le repas, c'est l'heure de la sieste. Tout le monde s'installe sur un petit lit avec son doudou. Mais le lapin, son nouveau copain, cherche partout. « Oh non, j'ai oublié mon doudou !» dit-il les yeux mouillés. Tic réfléchit, puis sort doucement son propre doudou en tissu. « Tiens, tu peux dormir avec le mien, » chuchote-t-il. Le lapin sourit et se blottit contre lui. Les deux amis s'endorment ensemble, tout serrés, le cœur léger. Quand maman revient le chercher le soir, Tic court vers elle en sautillant.
Maman, maman, tu sais quoi? J'ai joué, j'ai rigolé, j'ai même prêté mon doudou. Sur le chemin du retour, il s'arrête pour le goûter. Tic croque dans un petit gâteau en noisette et boit un jus de pomme frais. Il lève la tête vers maman et dit fièrement: Tu sais, maman, je suis grand maintenant. L'histoire est terminée. C'est l'heure des questions. Voici la première question. Tic, le petit écureuil, ne veut pas aller à l'école. Avec qui voudrait-il rester? Il souhaite rester avec sa maman et bébé écureuil. Voici maintenant la deuxième question. Son ADSEM est une chouette ou bien une coccinelle? C'est une coccinelle. C'est sa maîtresse qui est une belle chouette blanche. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Que donne Tic à son copain lapin pour pouvoir s'endormir? Il lui donne son doudou en tissu. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.